Chers frères et sœurs, bonjour. Soyez donc les bienvenus dans la maison du Seigneur. En ce dimanche matin, nous allons donc nous retrouver pour effectuer notre culte hebdomadaire. À ceux qui nous rejoignent via les réseaux sociaux, les retransmissions, que ce soit en direct ou en différé, soyez également les bienvenus. Et pour ceux qui sont de passage, sentez-vous chez vous, dans la maison du Seigneur. Alors je vous propose de débuter ces moments par un moment de prière, afin de remettre ce culte dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en ce dimanche matin, nous te remercions pour cette bénédiction que tu nous accordes de pouvoir nous réunir librement en ton nom. Merci pour toutes les bénédictions que tu places dans nos vies, ça et là. Tu vois que nous ne manquons de rien, que nous pouvons nous appuyer constamment sur toi, Seigneur Jésus, et pour toutes ces choses, nous te sommes reconnaissants. Nous te prions également pour toutes les églises, tous nos frères et sœurs dans la foi qui vont se réunir ce dimanche matin, qui vont te louer, t'adorer, vont recevoir les louanges et les adorations qui te sont dues, Seigneur. Te demandons de bien vouloir préparer nos cœurs et nos oreilles afin que nous puissions être dans de bonnes dispositions, que nous puissions entendre le message que tu as à nous transmettre à travers la prédication de notre pasteur. Nous te demandons de bénir ces moments et nous te demandons toutes ces choses dans ton beau nom. Amen. Alors je vous propose de commencer notre culte par un chant. Le chant s'intitule « Grande et merveilleuse » et je vous invite à vous lever afin de pouvoir accompagner le groupe de louanges. Le chant que nous venons d'entonner nous parle de les merveilles de la création. Dieu a pourvu à tout pour nous. Et c'est le sujet que je voulais aborder ce matin avec vous lors de cette présidence de culte. Alors pour ce faire, je vous propose d'ouvrir notre Bible afin d'y faire une lecture.
Alors évidemment, pour parler de la création, nous allons aller dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et nous irons au chapitre 2. Donc, livre de la Genèse, chapitre 2, et nous lirons les 15 premiers versets de ce chapitre. Donc Genèse 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule de l'est à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Jusqu'ici. Alors j'avais à cœur de partager avec vous ce passage ce matin, suite à quelques réflexions que nous avons eues durant la semaine, les 2 dernières semaines en famille. Nous étions partis en vacances et nous traversions les Alpes en voiture avec les enfants. Et mon épouse et moi, nous avons pu constater beaucoup de regards, de contemplation, d'admiration dans les yeux de notre fils aîné, parce qu'il voyait ces montagnes très hautes, cette neige en plein été encore, dans ces neiges éternelles. Et à un moment donné, il s'est tourné vers nous et il nous dit qui a créé tout ça? D'où viennent toutes ces choses? Alors, naturellement, on lui a expliqué un petit peu la création avec des mots adaptés à son âge. Mais quand on relit ce chapitre qui nous parle clairement de toute cette création, on peut imaginer combien l'œuvre de Dieu est belle, combien l'œuvre était parfaite. Tout a été pensé, tout a été réfléchi. On retrouve les prémices du cycle de l'eau. Chaque élément, chaque chose avait donc sa raison d'être. C'était un véritable paradis sur terre, si on peut parler ainsi. Et si Dieu confie à l'homme les clés du jardin d'Éden, c'est pour qu'il en prenne soin. Alors quelle bénédiction pour lui d'avoir toutes ces choses à voir, toutes ces choses à portée de main, à portée du regard. Alors la suite, malheureusement, elle fut moins glorieuse parce que le péché est entré dans le monde et même si l'homme fut chassé par la suite du jardin d'Éden, Dieu, malgré tout, avait laissé toutes les merveilles de sa création à disposition d'Adam et Ève. Ils étaient seulement obligés de devoir maintenant travailler et de suer pour pouvoir se nourrir. On retrouve cette expression au verset 19 du chapitre suivant. Alors je vous propose de poursuivre notre culte avec un nouveau chant. Le chant s'intitule « Infiniment grand » et il illustre à merveille justement tout ce dont nous venons de parler. Je vous invite à vous lever. Les eaux
notre roi est infiniment grand, infiniment puissant. Alors je vous propose de poursuivre avec une deuxième lecture, et cette fois nous lirons un passage dans le livre des psaumes. Et nous lirons le psaume 111 plus précisément. Donc livre des psaumes, et ce sera le psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Amen. Ce psaume nous parle de la perfection de l'action de Dieu. Ses œuvres sont merveilleuses, parfaites, et nous en sommes les heureux bénéficiaires. Mais en sommes-nous conscients? Sommes-nous reconnaissants de toutes ces bénédictions? Pour faire le lien avec ce que nous avons dit au début du culte, cette petite anecdote sur le voyage et mon fils qui posait des questions, avons-nous encore nos yeux d'enfant pour nous émerveiller de toutes ces beautés de la création? En effet, on est souvent habitué à contempler ces merveilles que finalement on n'y prête plus trop attention, ça devient une habitude. Mais quoi qu'il arrive, quelle que soit la vie que nous menons, les épreuves que nous traversons, les joies, les peines, ces merveilles demeurent à toujours et elles subsisteront après nous également. Alors comme le psalmiste le dit dans son psaume, louons Dieu continuellement pour toutes ces choses qu'il a créées, qu'il nous a données, pour toutes ces œuvres qui sont à la portée de notre regard et pour ce monde merveilleux qui nous entoure. Je vous propose à présent de chanter successivement 2 chants. Nous allons chanter le chant « Ton amour, ta puissance » qui sera suivi ensuite par le chant « Ébloui ». Après quoi je laisserai la place à notre pasteur afin qu'il nous apporte le message que Dieu lui a mis à cœur de nous communiquer aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Ta puissance
Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, bonjour. Bonjour aux internautes qui nous regardent et aux vacanciers également. Nous espérons que vous allez bien. Dieu est bon. Vous êtes d'accord? Amen. Dieu est bon. Chaque jour, il nous prête vie et c'est lui qui a fait toutes les merveilles qui nous entourent. Réfléchissez à ça quand on y pense. L'air qu'on respire, c'est lui qui l'a fait. Il l'a créé, il nous l'a donné.
Le soleil qui brille aujourd'hui, ces rayons qui nous réchauffent sur la peau, c'est Dieu qui nous fait toutes ces merveilles. Et on l'oublie tellement qu'on s'est habitué à cela. Merci beaucoup en tout cas pour ce rappel, Philippe, les merveilles de la création, la grandeur de Dieu, la bonté, la générosité, la délicatesse de Dieu. Nous voulons poursuivre ce culte en continuant à adorer le Seigneur et en nous mettant à son écoute. Alors le titre du message ce matin est « Entrer dans les promesses de Dieu ». Alors je vous avoue que j'ai hésité pour le titre. Je m'étais dit, est-ce que c'est mieux entrer dans les promesses de Dieu ou comment être béni à coup sûr. Voilà, je m'étais dit qu'avec le deuxième titre, on fait le buzz sur Internet, mais j'ai trouvé plus approprié entrer dans les promesses de Dieu. Quand on ouvre la Bible, quand on lit la Bible, les Écritures, la parole de Dieu, un des aspects les plus encourageants, ce sont toutes les promesses qu'on y trouve. Je ne sais pas combien de promesses il y a dans la Bible, mais je sais qu'en librairie, dans la librairie chrétienne, on peut acheter des livres qui s'appellent « Promesses de Dieu pour vous ». Il y a même « Promesses de Dieu pour les hommes »,« Promesses de Dieu pour les femmes ». Je fais de petits recueils où toutes les promesses sont classées. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous, nous avons certainement un verset préféré, un verset qui nous a marqué un moment clé de notre vie, sur lequel on s'est accroché quand c'était difficile, ou au contraire où on a vu des exaucements de la part du Seigneur, des miracles dans notre vie. Par toutes ces promesses, Dieu nous redonne du courage quand on est sur le point de laisser tomber, de baisser les bras. Il y a ce verset qui est là, cette promesse, et on s'y accroche. Par ces promesses, Dieu nous permet d'entrevoir ce qui aujourd'hui n'est pas encore à portée de main. Mais c'est un petit peu comme monter sur une montagne. La vallée paraît toute petite, mais on voit les autres sommets. Ça fonctionne comme ça aussi, les promesses de Dieu. Des choses qui sont bien réelles, qui sont présentes, dont on peut déjà goûter dans le présent, et en même temps des réalités encore à venir. Les promesses de Dieu mettent du baume sur notre cœur, elles nous font voir l'invisible, et surtout ces promesses nous mettent en marche. Elles nous mettent en mouvement, elles apportent la vie, elles nous font avancer sur ce long chemin, souvent difficile, qu'est la vie chrétienne. Et ce principe, nous le voyons tout particulièrement dans l'histoire du peuple d'Israël. Quand on regarde au début de la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, puis le livre des juges, le livre de Josué, le livre des rois, eh bien nous voyons un peuple en marche. D'abord un peuple en marche dans le désert, un lieu de mort, un lieu où il n'y a rien du tout. C'est un peuple qui est mis en mouvement en raison des promesses de Dieu. Dieu leur a dit, vous recevrez une terre, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs communément la terre promise. Et c'est cette promesse qui les met en mouvement. Pourtant, quand ce peuple arrive dans la terre promise, sur la terre promise, eh bien, tout ne sera pas de repos, parce que le peuple d'Israël devra encore livrer combat. Là encore, ils devaient mettre en mouvement leur foi et leur obéissance pour entrer dans les promesses de Dieu. Et quand on lit toutes ces histoires vieilles de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, nous retrouvons, pour nous qui sommes chrétiens, des principes qui peuvent s'appliquer aussi à nos vies tous les jours, dans nos circonstances particulières. Et ce matin, je vous invite justement à redécouvrir ou à découvrir un de ces épisodes marquants. C'est la veille de la toute première bataille qu'Israël va devoir livrer sur la terre promise, la conquête de Jéricho. Je vous invite à me rejoindre dans la Bible. Ce matin, nous irons dans le livre de Josué. Et nous lirons le chapitre 5, versets 13 à 15. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Je plante un petit peu le décor. Le peuple d'Israël a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans et Dieu les invite à présent à entrer dans la terre promise. Ils franchissent un fleuve, le Jourdain. C'est pas le Rubicon, c'est quand même un peu plus épais, c'est le Jourdain. Donc plus possible de faire demi-tour. Le Jourdain constitue une frontière physique. Il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de moyens comme aujourd'hui. Une fois que le peuple d'Israël franchit des millions d'hommes et de femmes ce fleuve, plus moyen de faire demi-tour. On apprend que Dieu ne donne plus la manne. Désormais, le peuple devra vivre de ce que la terre promise donne. Donc, inutile de retourner dans le désert, il n'y aura plus de nourriture. Et le premier obstacle qui se dresse devant eux, c'est une ville. La ville de Jéricho, une ville fortifiée, solidement défendue. Cette ville est un obstacle pour entrer dans les promesses de Dieu. Et la mission est de conquérir cette ville. Et voilà comment les choses vont se préparer. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15, nous lisons ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre,
adora et dit « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous ouvrons ta parole en tenant compte qu'encore aujourd'hui, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui désire être en relation avec nous, tu désires nous encourager, tu désires nous instruire, tu désires aussi nous reprendre parce que tu nous aimes. Cette parole que nous lisons à présent, nous voulons nous mettre à son écoute et nous voulons te demander que par ton esprit, tu visites nos vies, tu visites notre cœur, éclairant notre intelligence, suscitant en nous le vouloir et le faire, Seigneur, pour entrer dans tes promesses. Cela, Seigneur, nous te le demandons et nous prions pour ta gloire et pour notre bonheur dans le nom de Jésus. Amen. Entrer dans les promesses de Dieu. Alors nous avons ici un texte qui est magnifique. C'est vrai que la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte ? Et quand on prend la peine de creuser, il y a des principes qui sont extrêmement riches. 3 grandes idées ce matin, nous allons tirer de ce texte pour nous, dans cette idée d'entrer dans les promesses de Dieu, de pouvoir goûter à la bénédiction, de pouvoir être simplement heureux, parce que c'est ce après quoi tout le monde court, tout le monde veut le bonheur, tout le monde veut être heureux. Comment entrer dans les promesses de Dieu ? Eh bien, première clé que ce texte nous donne, c'est s'en remettre à Dieu. Apprendre à s'en remettre à Dieu. Non pas s'en remettre à ses propres forces, à sa propre intelligence, à sa propre fortune, si on est riche, mais à s'en remettre à Dieu et à Dieu seul. Et ça, c'est très difficile pour nous qui sommes humains, parce que nous aimons tout comprendre, tout contrôler, tout planifier. Nous aimons que les choses se déroulent comme nous l'avons décidé. Eh bien, ce texte nous montre qu'au contraire, pour entrer dans les promesses de Dieu, l'Éternel nous invite à nous en remettre à lui. Josué, à l'époque, était un homme de guerre, quelqu'un d'assez courageux, parce que pour partir à la guerre, il en faut du courage, c'est prendre le risque d'être blessé ou de mourir. Josué était un homme de guerre qui, durant plus de 40 années, avait secondé Moïse. Quand vous lisez les 5 premiers livres de la Bible, vous découvrirez des épisodes où Josué se distingue. C'est lui que l'on retrouve à la tête des armées d'Israël pour défendre le peuple qui était attaqué dans le désert par Amalek. Exode chapitre 17. Moïse dit à Josué, prends des hommes avec toi, tu pars à la guerre, tu vas nous défendre, nous on va prier pour toi. Josué aussi, en Nombre 13 et en Nombre 14, il fait partie du détachement des 12 espions qui ont été envoyés pour explorer la terre promise. Donc la terre promise, Josué la connaissait de long et en large. Il avait visité les vallées, il était grimpé sur les plus hautes montagnes, il avait repéré les villes, il savait que là-bas c'était fortifié, il avait repéré les champs, les entrepôts militaires, il savait ce qu'il y avait et il savait que c'était un bon pays, un pays où on pourrait y vivre, où on serait heureux. Mais lorsque le peuple refusa de partir en guerre, par crainte des armées qui résidaient déjà dans ce pays, on apprend que Josué, avec Caleb, firent partie des quelques personnes qui eurent confiance en Dieu, qui dirent « Dieu sera avec nous, il faut entrer dans ce pays-là ». Nous retrouvons aussi dans Exode 33, on apprend que la gloire de l'Éternel descend dans le tabernacle. Personne ne peut entrer dans le tabernacle tellement que la gloire de Dieu est intense. Il y a Dieu qui appelle Moïse, Josué l'accompagne. Et le texte nous dit que Josué demeurait dans l'attente de la rencontre. Un homme courageux, un leader, un meneur d'hommes, formé par Moïse et forgé par plus de 40 années d'expérience. Vous savez, quand on a affaire à un homme de 40 ans, on lui demande conseil. Mais c'est très rare que c'est l'homme de 40 ans qui demande conseil. Voilà à qui nous avons affaire, un véritable général. Nous retrouvons Josué aux abords de Jéricho, certainement en train de faire du repérage pour établir ses plans de bataille, parce que c'est ce que les hommes de guerre font. On établit un plan de bataille, il y a une ville à assiéger, on réfléchit à la stratégie qu'on va faire pour s'emparer de la ville, pour vaincre l'ennemi. C'est un petit peu comme Napoléon. L'histoire dit de Napoléon qu'avant chaque bataille, il se rendait en personne sur le sol que ses troupes devaient fouler. Il voulait savoir si c'était des marécages, si ça montait, si ça descendait. Et sur base de ces données-là, en se mettant à la place de ses soldats, de sa cavalerie, de son artillerie, il modifiait ses stratégies. Un brillant stratège. Eh bien, peut-être que Josué était de ce style-là. Dans les abords de Jéricho, il repère comment s'y prendre. Quand soudain, la Bible nous dit qu'un homme armé d'une épée, probablement un soldat, se tint sur son chemin. Josué alors ne se laisse pas démonter. C'est un guerrier. Il va vers lui. Sans doute l'épée à la main,
ou du moins prêt à en découdre, prêt à se défendre, et il lui pose la question à 1 million d'euros. C'est la question qu'on entend toujours en période de guerre quand un soldat croise un autre soldat, c'est « es-tu pour nous ou contre nous ?» Ça, c'est une question qui est importante sur un champ de bataille. Cette semaine, j'ai regardé quelques documentaires de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces documentaires, on expliquait que lorsque les parachutistes alliés sont arrivés en France, ils ont été largués de nuit. Donc, pas possible de voir les autres soldats. On les entend, on peut entendre de loin qu'il y a des soldats, ça bouge dans des fourrés. Et pour se reconnaître, entre eux, ils avaient des petits cliquets. Donc, quand ils entendaient qu'il y avait des soldats là-bas, ils sortaient de leur cliquet, ça faisait tic, 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 tic. Et s'ils entendaient de l'autre côté des cliquetis, ils ne tiraient pas. Extrêmement important en temps de guerre que les soldats puissent se reconnaître entre eux. Est-ce que c'est des amis ou des ennemis? Et c'est ce que fait Josué. C'est ce que fait Josué. Quand on réfléchit à cette question, eh bien, d'une certaine manière, c'est aussi la question que nous nous posons dans la vie de tous les jours, dans les projets que nous entreprenons. Surtout par rapport à Dieu, quand on se lance dans des études, quand on se lance dans un plan de carrière, quand on se lance dans l'achat d'une maison ou dans telle ou telle relation, souvent la question par rapport à Dieu, c'est « est-ce que Dieu va me bénir ou pas ? Est-ce que Dieu est avec moi ou contre moi ?» Il y a même un chant, je n'ai plus le titre ou le numéro, mais le refrain c'est « si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Même dans nos églises, parfois on a tendance à la répéter 15 000 fois, je pense que 3-4 fois on l'a compris, mais il y a cette idée-là. Dieu, est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es contre moi? Derrière cette question, il y a l'idée que si Dieu est avec moi, alors Dieu doit me bénir. C'est comme ça que ça marche. Dieu doit faire réussir tout ce que j'ai planifié, tout ce que j'ai envie d'accomplir. Et quand on y réfléchit, c'est d'ailleurs la plupart du temps l'essentiel de nos prières. Nous exposons à Dieu ce qui nous tient à cœur. Nous exposons à Dieu ce que nous aimerions, tout ce que nous avons prévu, tout ce que nous faisons, et nous lui demandons de bénir tout cela. Et d'une certaine manière, notre manière de prier en tant que chrétien, parfois, elle ne diffère pas vraiment de celle des païens, parce que les païens font pareil. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, ça allait encore plus loin. Les païens avaient autant de dieux qu'ils avaient des besoins. Il y avait le dieu pour la guerre, il y avait Mars pour les Romains, Arès pour les Grecs. Ils avaient le dieu pour l'agriculture, pour le commerce, pour la fertilité, pour la navigation. Et à chaque fois qu'ils entreprenaient quelque chose, on offrait des sacrifices aux dieux pour l'amadouer. Et ensuite, on disait « Seigneur, bénis mon voyage, bénis la guerre, bénis les récoltes, bénis mes affaires. » Question que nous nous posons aussi. Avec moi ou contre moi. La réponse de l'étranger que croise Josué est alors assez déconcertante. Regardez le verset 14. L'étranger répond non. Sous-entendu, ni l'un ni l'autre. Il poursuit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et j'arrive maintenant. » Josué se retrouve nez à nez avec... Qu'est-ce que c'est ? Il y a beaucoup de débats théologiques sur ça. Certains disent que c'est une théophanie, une apparition de Jésus-Christ avant l'incarnation. Quoi qu'il en soit, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand on regarde au chapitre suivant, au verset 2, on apprend que c'est Dieu en personne. Dieu en personne qui, avant Jésus-Christ, prend forme humaine, en quelque sorte, et apparaît à Josué. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui va prendre le commandement de toutes les armées pour mener en personne la bataille pour son peuple. Josué comprend cela. Il comprend que ce n'est pas lui le chef d'état-major, que ce n'est pas lui qui va établir les plans, les stratégies, qui va donner les ordres, qui va décider des manœuvres, mais que c'est Dieu. Et Josué fait quelque chose de très sage. Il s'en remet à Dieu et il se soumet à son autorité. C'est ce qu'on voit au verset 14 dans son attitude. Il s'incline respectueusement face contre terre et il adore le chef de l'armée de l'Éternel. D'ailleurs, petite parenthèse, si c'était un ange, le chef de l'armée de l'Éternel aurait fait comme tous les anges dans la Bible, il aurait dit « ne m'adore pas, adore Dieu seul ». Là, il accepte l'adoration. C'est un échange qui est vraiment très intéressant et qui nous montre que nous avons tort de chercher à avoir, ou plutôt à tirer Dieu de notre côté. Ce n'est pas la bonne réaction. Dieu est-il pour moi ou contre moi? Là n'est pas la question. Et si on applique la question en politique, Dieu est-il à gauche ou est-il à droite? Je sais que pendant les élections, il y a des chrétiens qui demandent parfois conseil à d'autres chrétiens ou à leurs pasteurs en disant « Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je vote à gauche ou à droite? Quel parti politique Dieu va-t-il bénir ?» La question est mal placée.
L'enjeu n'est pas de savoir si l'enjeu n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté, mais l'enjeu est de savoir si c'est nous qui sommes de son côté. Dieu n'est pas à gauche, Dieu n'est pas à droite, Dieu est juste, il est juste. Il sait quand il faut faire preuve de solidarité, il sait quand il faut mettre les gens au travail. Est-ce que Dieu est pour moi ou contre moi, ni l'un ni l'autre ? Dieu a ses propres plans, Dieu a ses propres projets. Est-ce que moi, je suis d'accord avec lui ? Est-ce que moi, je veux entrer dans ce qu'il trace ? Là est la véritable question. C'est vrai que Dieu combat pour ses enfants, c'est vrai que Dieu mène les batailles, c'est vrai que Dieu nous fait triompher en toutes choses. Tout à fait, d'accord. Cependant, il s'agit des batailles que Dieu a décidées. Il s'agit des batailles que lui dirige. On le chante d'ailleurs dans ce vieux chant « Quel ami fidèle et tendre ». Nous chantons « Et c'est lui qui me suit dans la mêlée, qui tient l'épée et qui décide des combats ». Est-ce que c'est vrai dans mes combats de la vie de tous les jours, dans mes luttes au quotidien, dans les plans que j'établis? Est-ce que c'est vraiment les siens ou est-ce que c'est les miens que j'essaie de lui imposer? Ses batailles, ses plans, sa volonté. Ça peut parfois blesser notre orgueil. Je n'ai jamais été général dans une bataille. J'imagine que tout général n'accepterait pas de confier le commandement de ses troupes à un autre chef de guerre. Je sais que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un petit peu la guéguerre entre les Anglais et les Américains, qui va gouverner, qui sera le chef des opérations. Parfois c'était Eisenhower, parfois c'était Montgomery, mais on sentait qu'on voulait un peu la gloriole. Parfois, effectivement, ça brise notre orgueil. Parfois, ça nous demande de faire confiance. Il y a cette peur de se dire, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ce plan-là va marcher ? Ainsi, nous découvrons dans ce passage qu'une des clés pour entrer dans les promesses de Dieu, qu'une des clés pour être béni, pour être heureux, consiste à s'en remettre à Dieu, à se tenir à sa disposition pour accomplir ses plans et sa volonté. C'est un principe qui se dégage du texte-là. Et c'est un principe qui est encore réaffirmé de nombreuses fois dans la Bible. Juste 2 petits textes, Romains chapitre 6, verset 13, où l'Écriture nous exhorte à offrir nos membres à Dieu comme des instruments de justice. Quelle est cette justice ? C'est la sienne, ce n'est pas la nôtre. Ou encore Romains 12, qui nous dit d'offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, que nos vies, en quelque sorte, brillent pour lui, qu'elles se consument, qu'elles soient belles pour lui. Inversement, nous voyons aussi dans l'histoire d'Israël que lorsque le peuple décida de partir à la guerre sans la volonté de Dieu, ce fut la défaite. Nous voyons cela en Nombre 14. Le peuple d'Israël ne veut pas entrer dans la terre promise et Dieu leur dit vous faites demi-tour, vous retournez dans le désert. Voilà, pas 36 solutions, vous ne voulez pas de la terre promise, vous retournez dans le désert. Et une partie du peuple dit nous avons péché, nous irons dans la terre promise, nous partons à la guerre. Et Moïse dit n'y allez pas, Dieu n'est pas avec vous, ce n'est pas ce que Dieu a demandé, mais ils connaîtront la défaite. Première clé pour entrer dans les promesses de Dieu, première clé si nous voulons réussir, si nous voulons être heureux, satisfaits, s'en remettre à Dieu. Deuxième clé que nous voyons dans ce texte, écouter la parole de Dieu. Pas facile à écouter. Parler, ça va. C'est moi qui le dis en tant que pasteur en train de prêcher. On est souvent plus enclin à parler qu'à écouter. Pourtant, la Bible nous encourage à faire l'inverse. Quelqu'un a dit que c'est peut-être pour ça que Dieu a créé 2 oreilles et juste une bouche. Peut-être pour nous montrer que c'est mieux d'écouter. Josué se tient en présence de Dieu dans ce texte, rien que ça. Et d'une certaine manière, nous voyons que Dieu est bien plus proche de son peuple que nous ne pourrions l'imaginer. Dieu n'est pas là, quelque part perché sur un nuage, et puis de temps en temps, il regarde ce qui se passe ici-bas, et hop, un petit miracle, oh, pardon, j'étais distrait. Il est là, nous voyons dans le livre de Josué, il est là au cœur de son peuple, et il a l'intention d'aller sur le champ de bataille, non pas derrière, dans les dernières lignes, en première ligne, c'est lui qui va mener les troupes à la bataille. C'est un des rares épisodes de l'Ancien Testament où Dieu s'entretient directement avec un être humain, directement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas un mur, directement. Dieu le faisait avec Adam et Ève avant la chute. Dieu a parlé à Noé, Dieu a parlé à Abraham, son ami. Dieu a parlé à Moïse, le mentor de Josué. Dieu a parlé aux prophètes. Mais quand on regarde les gens qui ont eu le privilège d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir franchement parler à Dieu, c'est plutôt l'exception que la norme.
privilège de Josué. Josué a ainsi l'occasion de parler à Dieu, de prier, pourrions-nous dire, parce que prier, c'est ça. Prier, c'est parler à Dieu, c'est entrer dans sa présence. Et la question que nous pouvons nous poser quand on lit ce texte, qu'est-ce que moi j'aurais dit à la place de Josué? Qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est déjà une chose que de pouvoir s'adresser au Premier ministre ici en Belgique, Alexander De Croo. Si vous pouviez devant lui, que diriez-vous? Si vous étiez devant le roi Philippe, ou mieux, si vous étiez devant le formateur, Bart de Wever, qu'est-ce qu'on lui dirait? Sois tendre avec les francophones, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on dirait? Ici, il est devant Dieu. Josué, en tant que général, aurait pu dire à Dieu, voilà les plans de bataille, j'ai prévu d'envoyer la cavalerie, les archers, l'infanterie, je te demande de bénir, de nous accorder la victoire. Josué aurait pu demander des miracles et des prodiges. C'est d'ailleurs parfois comme ça que nous prions. Nous demandons à Dieu des signes, des interventions extraordinaires. Josué aurait pu appuyer sa demande, parce qu'elle aurait été motivée, il aurait pu appuyer sa demande en citant toutes les promesses de Dieu. Il aurait pu dire « Seigneur, souviens-toi de ta promesse à nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as promis que cette terre, tu la donneras à ses descendants. Nous sommes cette descendance. Nous voici. Agis conformément à tes promesses. » Josué aurait pu être un peu plus technique. Il aurait pu dire « Seigneur, s'il te plaît, je m'en réfère à Lévitique, chapitre 26, et à Deutéronome, chapitre 28. Conformément au terme de l'alliance mosaïque, tu déclares que si on serait fidèle, tu nous donnerais la victoire à la guerre. Et voilà, le contrat est fait et on y est. Il faut maintenant signer et tenir promesse. » Mais il n'en est rien. Josué se contente de laisser toute la place à Dieu. Il se tait. Il dit juste une chose très intelligente. « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Et pour tout le reste de cette conversation, si vous lisez toute la première partie du chapitre 6, il n'y a que Dieu qui parle. Josué, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois savoir pour remporter la victoire, pour entrer dans la promesse? Quels sont les outils, les instructions que tu veux me donner, Seigneur? Que dit mon Seigneur à son serviteur? Josué a conscience que ce qui a le pouvoir de façonner le destin d'un peuple, d'un pays, d'une nation, de changer l'histoire, de modifier le cours de nos existences. Parfois on vit des choses, on se dit est-ce que les choses pourraient être autrement? Peut-être pas par nos forces, parce que les circonstances sont ce qu'elles sont, mais par la puissance de Dieu, c'est possible. Josué sait que ce qui a la puissance de modifier le cours de nos vies, ce ne sont pas nos paroles en l'air, ce ne sont pas nos vains arguments, mais c'est ce que Dieu dit. Parce que l'Écriture nous le rappelle, Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, que la lumière soit, il l'a dit, un point c'est tout, il y a de la lumière. Or, il se trouve qu'avant même la moindre hostilité, avant le moindre petit coup de feu, il n'y avait pas d'arme à feu à l'époque, avant même que la première flèche soit décochée, Dieu dit ceci en Josué 6,2, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Et c'est précisément ce qui va arriver. Dieu le dit, la victoire est déjà remportée. Mais si le peuple veut prendre part à cette victoire, si le peuple veut entrer dans la promesse, dans la bénédiction, dans le bonheur, encore faut-il qu'il écoute. Nous découvrons ainsi le plan de Dieu, la stratégie de Dieu. Je ne vais pas lire tout le chapitre 6, ce serait fastidieux, je vais juste résumer le contenu. Nous découvrons ainsi la suite des événements, et le plan de bataille de Dieu n'a rien d'une stratégie militaire. Dieu ne dit pas à Josué, il faut des béliers pour enfoncer les portes. Il faut des tours de siège pour franchir les murailles, et il faut des trébuchets pour détruire les fortifications. Mais Dieu donne le programme d'une procession religieuse. C'est littéralement ce qu'il demande. L'armée doit faire le tour de la ville une fois par jour. Il y a une parade comme ça, une fois par jour, un cercle, il tourne en rond, avec l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de l'Éternel, escorté de 7 prêtres. Puis le 7e jour, c'est-à-dire le Shabbat pour les Juifs, le jour de repos, il faut faire 7 fois le tour de la ville. Et après avoir fait le 7e tour, il faut faire retentir 7 trompettes. Vous avez à chaque fois le chiffre 7, 7, 7, 7, l'arche de l'Alliance et des prêtres qui sont là. C'est une procession religieuse. Ce n'est pas une démonstration militaire, c'est une procession religieuse. Et Dieu dit, c'est alors que la victoire promise sera consommée. Vous n'aurez qu'à crier victoire et voilà, la bataille sera remportée.
Je n'ai pas été militaire, j'appartiens à cette génération qui n'avait pas de service militaire, mais quand même, je me pose la question, si un militaire entend ce type de stratégie, comment il va réagir ? Il va se dire, c'est certainement le plan le plus foireux et le plus fantaisiste que je n'ai jamais entendu. On n'attaque pas une ville comme ça, on ne remporte pas une bataille comme ça. Cependant, il ne s'agit pas d'une manœuvre militaire, mais il s'agit d'un exercice de foi à grande échelle. Un exercice de foi à grande échelle. Ce que Dieu demande, c'est un acte d'adoration. Un acte d'adoration au cœur d'un territoire qui était promis à son peuple, mais d'un territoire dans lequel les peuples sont soumis à de faux dieux, à des puissances spirituelles opposées à l'Éternel sur lesquelles comptent leurs ennemis. Parce que c'est comme ça qu'on faisait la guerre dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, si vous lisez des traces historiques, quand un pays voulait attaquer un autre, la première chose qu'il faisait, c'était offrir des sacrifices aux dieux de la guerre. Ensuite, il convoquait des prophètes, des augures, des astrologues pour connaître la réponse des dieux. Les Romains, dans chaque légion, avaient leurs autels, leurs augures et leurs prêtres. Lorsque l'Empire perse a attaqué la Grèce, on dit que le roi perse offrit 1000 taureaux en sacrifice aux dieux de la Grèce pour pouvoir entrer. Et lorsqu'Alexandre le Grand bouta les Perses, avant de mettre les pieds dans l'Empire perse, au même endroit, il offrit 1000 taureaux en sacrifice aux dieux de la Perse. Il y avait cette idée-là très connue dans l'Antiquité. C'est donc un combat spirituel auquel nous assistons. Ce n'est pas une démonstration de force humaine, qui a le plus d'épées, qui a le plus d'armure, qui a le plus de soldats, c'est qui a le plus grand Dieu. C'est ça le véritable enjeu. Ce n'est pas les forces d'Israël contre les forces de Jéricho, c'est le Dieu d'Israël contre les dieux de Jéricho. Voilà ce qui se passe. Cet acte d'adoration, cet exercice de foi, ne peut avoir pour issue heureuse que si Israël écoute Dieu. Si Israël écoute Dieu. Et ça, c'est un principe qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. Toujours valable aujourd'hui. Si nous voulons entrer dans les promesses de Dieu, si nous voulons réussir, si nous voulons être heureux, il nous appartient non pas de parler, non pas de rouspéter, non pas de nous plaindre, non pas de proclamer à tout va, au nom de Jésus, je proclame la fortune, la santé, le succès et la prospérité, non pas de proclamer, mais d'écouter la parole de Dieu, la Bible, afin de la mettre en pratique. Israël a dû faire ses manœuvres pour envahir Jéricho et d'une certaine manière, ça nous rappelle et ça nous montre aussi que notre vie de chaque jour est un exercice de foi, grandeur, nature. Ce ne sont pas des troupes, ce n'est pas l'arche de l'Éternel que nous bougeons, mais dans nos circonstances particulières, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à actionner, il y a du mouvement à faire. Et c'est dans l'écoute des promesses de Dieu, dans l'écoute de ses avertissements, dans l'écoute de ses enseignements, dans l'écoute de ses instructions que nous serons bénis. C'est là une leçon que le peuple d'Israël a expérimentée à la veille d'une bataille, et c'est aussi une leçon qui est proclamée tout au long de la Bible. Quelques versets très connus qu'on entend souvent et qui sont précieux, de Timothée 3,14, c'est Paul qui parle à son jeune disciple Timothée, et Paul lui dit « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Et juste avant, Paul dira « Qui connaît et dit ce que tu as appris, ce que tu as reconnu vrai, sachant de qui tu l'as appris, il dit, demeure là-dedans. » Le tout premier chapitre de Josué, c'est quand Dieu établit Josué chef du peuple. Dieu lui dira ceci, que ce livre de la loi, donc la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire quoi ? Découvre ce qui est écrit. Essaie de le comprendre. Vois comment tu peux le mettre en pratique. Médite-le jour et nuit pour agir conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme qui en a connu des galères dans sa vie, le psaume 1, le tout premier psaume. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il réalise que ça marche. Au lieu de construire ma vie sur mes projections, sur mes plans, sur mes projets, alors que je ne sais même pas de quoi demain sera fait, je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Pour terminer, simplement Jésus-Christ, la fin du sermon sur la montagne, Matthieu 7, 26, Jésus dit « Voilà à quoi ressemble quiconque écoute ma parole pour la mettre en pratique. Il est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. »
C'est donc le deuxième principe. Quiconque désire entrer dans les promesses de Dieu, qu'il se mette à l'écoute de Dieu, qu'il écoute ce que Dieu dit. Dieu n'est pas muet, Dieu parle, il n'a jamais arrêté de parler. Il parle par la création et ultimement il nous parle par sa parole et en Jésus-Christ. Ça marche. Dernière clé pour entrer dans les promesses de Dieu, et non pas des moindres, se détourner du mal, se détourner du péché. Au verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » C'est le tout premier ordre que reçoit le général Josué, la toute première instruction qu'il reçoit. Respecter la sainteté de l'Éternel. Parce que Dieu est tellement saint que quand il se pointe dans un lieu, même le lieu ne reste pas indifférent. Et Dieu dit, cette sainteté, il faut la respecter. Il faut la respecter. La manière dont Dieu parle à Josué rappelle aussi la manière dont Dieu s'adressa à Moïse dans le buisson ardent. Quand on regarde dans Exode 3, la première fois que Dieu a appelé Moïse à délivrer Israël, Dieu lui dira « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est saint ». Alors c'est un détail qui est important aussi pour nous, parce que quand on lit le livre de Josué, les 5 premiers chapitres ont pour but de montrer que Dieu est en train d'élever Josué. Il y avait des questions pour le peuple d'Israël. Les Juifs se demandaient « Tiens, est-ce que ce Dieu qui a fait les miracles en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, ce Dieu qui nous a protégés dans le désert, ce Dieu qui était avec Moïse, est-ce que ce Dieu-là sera aussi avec Josué ?» Il y avait cette question. Et donc Dieu a promis au Josué d'être avec lui, c'est ce qu'on voit au chapitre 1, et puis quand on avance dans le livre de Josué, Dieu le confirme. Dieu le confirme. Et c'est la raison pour laquelle il s'adresse à Josué comme il s'adressait à Moïse. Ça nous rappelle une chose aussi, ça nous rappelle que lorsque Dieu dit qu'il est avec nous, ce sont les dernières paroles du Christ, le jour de l'Ascension, Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », lorsque Dieu dit qu'il est avec nous, il n'est pas moins présent qu'il ne l'était avant. Ce n'est pas une sous-promesse, ce n'est pas une super promesse pour Josué et pour Moïse, et puis une sous-promesse pour nous. C'est le même Dieu, il ne change pas, il sera avec nous. Bien, la question est, est-ce que nous voulons être avec lui ? Comprenons alors que pour être avec Dieu, pour marcher avec Dieu, nous devons nous détourner du péché, parce que Dieu est sans péché et parce que Dieu déteste le péché. Jésus-Christ nous dit qu'il est notre ami. Dieu veut se révéler à nous comme étant un ami. Et il se trouve que quand on est dans la présence d'un ami, on traite bien son ami. Ça ne me viendrait pas en tête d'inviter un ami à la maison et de lui parler mal, ou de faire et de dire ce qu'il déteste, ce qui pourrait l'irriter, ce qui pourrait lui déplaire ou l'offenser. C'est la même chose avec Dieu, et pourtant cette logique n'est pas toujours appliquée dans notre vie. Nous nous accommodons plus facilement de faire le mal vis-à-vis du Seigneur que vis-à-vis de nos amis ici-bas. Cette leçon, Dieu s'est évertué à l'enseigner à son peuple pendant des siècles. C'est tout le système de la loi de Moïse. 613 commandements, vous imaginez 613 commandements qui avaient pour but de montrer à Israël comment se détourner concrètement du mal, comment se détourner du péché dans des domaines aussi variés que la vie civile, la vie religieuse et la vie morale. Tout y passe dans la loi de Moïse. Les habits, les relations conjugales, les procès que je pourrais avoir avec le voisin, ce qui se passe à la maison. Et Dieu explique, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal. Le péché n'est pas mince affaire. Il est à déplorer aujourd'hui que notre monde n'a que faire de la question du péché. On fait ce qu'on veut. Et il est à déplorer que parfois, dans nos églises, les mœurs volent très bas. Le péché n'est pas mince affaire. Lorsque nous croyons que Dieu se doit de pardonner nos fautes, sans que de notre côté nous ayons à nous sentir gênés, à demander pardon ou à changer le moindre petit comportement, nous montrons que nous ne comprenons pas bien la nature de Dieu. Nous ne comprenons pas bien qui il est et nous ne comprenons pas non plus la gravité du péché. Lors d'une discussion, une fois, quelqu'un me disait « Mais en fait, le péché, dans le sens grec ou hébreu, le péché, c'est manquer la cible. » Et j'ai envie de dire « Oui, c'est vrai. Si on prend un dictionnaire des langues bibliques, c'est la définition du péché. Mais ça pourrait laisser croire que j'ai manqué la cible au sens que je n'ai pas fait exprès. J'ai trébuché, voilà, j'ai essayé, j'ai raté. » Le mot péché doit se comprendre aussi dans la manière dont il est utilisé dans la Bible. Et la Bible nous montre que le péché, ce n'est pas simplement « j'ai manqué la cible » au sens « j'ai pas fait exprès ». C'est
je me rebelle contre Dieu. Parce que le péché est fondamentalement le fait de défier son autorité. Dieu dit « ne fais pas ça », je le fais quand même. C'est une manière de dire « Seigneur, tu n'es pas le Seigneur de ma vie, c'est moi, je décide de le faire quand même ». Le péché est également une insulte. On n'y pense pas souvent, mais c'est une offense, une insulte, parce qu'il offense Dieu dans son être le plus profond. Dieu est saint. Et lorsqu'il y a un péché, il y a quelque chose de viscéral, il ne peut pas accepter. Comme la lumière, comme les ténèbres. Les images bibliques sont d'ailleurs très fortes, pas compatibles les deux en même temps. Il est saint tout simplement. Le péché est misère. Il nous prive des bienfaits de Dieu parce qu'il nous prive de Dieu lui-même, il nous éloigne de lui. Et c'est la leçon qu'on voit également dans la loi de Moïse, où à l'époque Dieu disait « vous faites le bien, il y a ça, vous faites le mal, il y a ça ». Le péché nous prive de Dieu, nous éloigne de lui. Et puisque Dieu est juste, le péché nous expose aussi à sa condamnation. Ainsi, c'est un point à ne jamais perdre de vue, que ce soit pour Israël dans l'Ancienne Alliance ou que ce soit les chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Sachons que Dieu ne bénira jamais le péché et il ne s'y accommodera pas. Il y a parfois cette idée qui circule dans nos églises que oui, mais dans l'Ancien Testament, Dieu était très sévère. Dans le Nouveau Testament, il est cool. Il laisse tout faire, il laisse passer. Je tiens quand même à rappeler que Dieu ne change pas, il est le même. Dans 1 Pierre 1,16, c'est l'apôtre Pierre qui parle, l'apôtre des Juifs, et il s'adresse à des non-juifs en particulier, et il leur dit mot pour mot ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël. « Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Dieu rappelle à l'Église que ses exigences n'ont pas changé. Son niveau de sainteté n'a pas changé. Ce qui a peut-être changé, c'est la possibilité que nous avons de l'approcher et de vivre avec lui en Jésus-Christ, chose qu'il n'y avait pas avant. C'est une fausse idée de croire que par amour, Dieu va fermer les yeux sans rien faire. Qui donc désire s'approcher de Dieu ? Qui donc désire entrer dans les promesses de Dieu qu'il se détourne du mal ? Et c'est encore un rabbin qui le dira. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 2,19, il écrira « Quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal ». Ou encore, quand il est question de prier, « Je veux que les hommes élèvent vers Dieu des mains pures, sans colère, sans arrière-pensée ». Il y a cette idée-là que tout autant ça ne me viendrait pas en tête d'être invité chez le Premier ministre, chez le roi ou dans une ambassade en y allant jeans, t-shirt, basket, je me mets sur mon 31, tout autant si je veux vivre dans la présence de Dieu, je me dois aussi d'être sur mon 31 spirituel. Je ne peux pas insulter Dieu. Proverbe 15, 8 nous dit que les sacrifices des méchants sont en horreur à l'Éternel. Donc ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais bon, tout va bien, je ne veux pas changer ma vie, ça ne marche pas. Mais Dieu est un ami pour les hommes droits. Proverbe 15, 8. C'est malheureusement à ces dépens que le peuple de Dieu comprendra ce principe. La toute première fois était extrêmement sévère, c'est dans Lévitique 10. Vous apprenez que Dieu brûlera sur place 2 prêtres, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Pourquoi ? Parce que Dieu avait expliqué comment l'adorer. Dieu, en gros, avait dit « voilà ce qui me fait plaisir, voilà comment ça marche, et voilà ce que je déteste ». Et vous avez 2 prêtres, 2 leaders religieux qui doivent donner l'exemple, ils prennent cela à la légère, ils n'en tiennent pas compte. Peut-être sous l'effet de l'alcool, on n'en sait rien, le texte ne dit pas précisément la raison, mais ils prennent cela à la légère et Dieu punit, tac, d'un coup sec. Et un petit peu plus loin, dans Josué chapitre 7, eh bien, vous voyez une nouvelle bataille. Le peuple d'Israël décide de faire des manœuvres contre une toute petite ville, la ville d'Aï. Et ce sont des manœuvres qui vont échouer. Et Dieu révèle que c'est à cause de la faute d'un seul homme. Pour juste un péché d'une seule personne, Dieu ne bénit plus le peuple. Le but du texte n'est pas de dire Dieu est injuste, le but du texte est de nous montrer le péché est grave à ce point-là. Le péché est grave à ce point-là. Bien des personnes attendent de Dieu un signe. Des gens disent « Ah Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un signe », sa faveur, sa bénédiction. Mais en même temps, leur vie signale à Dieu qu'il n'est pas le bienvenu. Il y a ce paradoxe qui est là. Seigneur, je te cherche, donne-moi un signe. Et en même temps, quand on regarde le style de vie, ça montre, en fait, c'est pas vraiment un terrain idéal dans lequel Dieu pourrait se sentir à l'aise. Le péché y abonde sans honte, sans remords, sans qu'il n'y ait véritablement un désir de se dire « je veux remettre de l'ordre là-dedans ». Je suis conscient qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est sur le péché,
sur la rébellion contre Dieu, comme on l'a vu, parce que c'est ça le péché, sur l'insulte à Dieu, parce que c'est ça le péché, sur la misère, qu'elles construisent leur vie loin de Dieu. Et pour ces personnes-là, les promesses de Dieu restent toujours valables, elles restent une invitation. C'est une invitation à changer de vie, mais une invitation pour laquelle elles resteront toujours étrangères si elles ne sont pas prêtes à faire ce qui est nécessaire aussi dans leur propre vie pour accueillir Dieu. Pour les chrétiens, les choses sont différentes. Nos péchés ont reçu sanction, nos fautes ont été expiées, le pardon nous a été accordé parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. De sorte que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que nous dit 1 Jean 1,9. C'est avec un cœur nouveau, une âme lavée de nos fautes, que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour continuer à pécher. C'est au contraire une raison, et j'oserais dire une bonne motivation, pour laisser la puissance de Dieu transformer notre vie. C'est quoi concrètement une vie transformée? Parce que c'est un terme qu'on entend souvent dans nos églises. Très concrètement, ça veut dire que mon attitude va être transformée. Mes habitudes vont être transformées. Mes centres d'intérêt vont être transformés. Il y a de bons centres d'intérêt, il y a de mauvais centres d'intérêt. Mes priorités vont être transformées, mes objectifs, mes valeurs, mes convictions. Tout ce qui est sous-jacent à ma vie, aux décisions que je prends, à ce que je fais, là où je vais, qui je fréquente, ce que je pense, ce dans quoi je prends du plaisir, où je trouve mon bonheur, tout cela change avec Dieu. Ce n'est pas une vie parfaite parce que nous restons pécheurs, mais c'est une vie qui tend vers cette perfection. Une vie qui est motivée par la gloire de Dieu, par le respect de sa sainteté et par la célébration de sa grâce. À l'époque, les hommes pieux allaient jusqu'à ôter leurs sandales dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est culturel. Vous savez qu'à l'époque, aujourd'hui, pour entrer dans une église, on ne retire pas ses chaussures. Je me dis qu'on trouve ça peut-être chez les musulmans. Il y a encore cette idée-là, où on retire les chaussures avant d'entrer dans une mosquée. C'est typique à la culture orientale, pourrions-nous dire. Mais il y a cette idée-là. Et d'une certaine manière, quand on observe cela, quand on lit la Bible, quand on lit cette histoire de cette rencontre entre Dieu et Josué, nous pouvons nous dire qu'à combien plus forte raison il nous incombe de nous détourner du mal, d'ôter nos sandales dans notre vie là où elles doivent être ôtées. Nous avons donc vu 3 principes pour entrer dans les promesses de Dieu, pour être bénis, pour être heureux tout simplement. Première piste, s'en remettre à Dieu. Ce n'est pas la question de faire mes plans et demander à Dieu de bénir mes plans, mais c'est la question de découvrir, comprendre et entrer dans les plans de Dieu. Deuxième piste, écouter la parole de Dieu. Il n'est pas question de parler, de dire à Dieu ce qu'il devrait faire ou ce qu'on aimerait, mais peut-être de marquer un temps de silence pour essayer de comprendre ce que Dieu me demande de faire, les pistes que Dieu me donne, l'itinéraire que Dieu me donne pour entrer dans ses promesses. Et la troisième piste, la question du péché. Il n'est pas question de prendre cela à la légère et de se dire Dieu pardonnera parce que c'est son métier, mais de prendre Dieu au sérieux en disant c'est grave. J'aime Dieu, je veux le respecter, donc je m'en détourne. L'amour pour Dieu, la véritable motivation. En conclusion, cette extraordinaire rencontre entre Josué et l'Éternel anticipe une réalité, elle anticipe une rencontre bien plus grande. C'est notre rencontre avec Jésus-Christ. Au travers de la bataille de Jéricho, nous entrevoyons une plus grande bataille, le combat ultime que le Christ a remporté pour nous à la croix contre le péché, la mort et le diable. Au travers de la terre promise dans laquelle le peuple d'Israël va entrer, nous entrevoyons la patrie céleste, là où le Christ a dit qu'il nous préparerait une place, là où nous connaîtrons le vrai repos et le vrai bonheur. Au travers des péripéties d'Israël, les souffrances qu'ils ont endurées dans le désert, les batailles qu'ils ont accomplies sur la terre promise, nous entrevoyons aussi notre propre marche, la marche de l'Église, une marche qui est conduite par un plus grand que Josué, par un plus grand que Moïse, Jésus-Christ. Nous comprenons ainsi dans ce texte que le Christ est la clé. Connaître Jésus, c'est entrer dans les promesses de Dieu. Comme le dirait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 1,20, c'est lui et par lui que nous disons Amen à toutes les promesses de Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole,
Nous voulons te remercier pour tes promesses. Nous prenons conscience, Seigneur, que tu es ce Dieu qui forme des projets, qui forme des plans, qui donne un avenir et qui donne de l'espérance. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui ne nous force pas non plus, Seigneur, mais qui nous considère comme étant responsables. Tu nous as créés à ton image et encore aujourd'hui, tu mets devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Nous te remercions parce que ton amour a été jusqu'à venir en personne et à mourir sur une croix pour nos péchés. Seigneur, ce texte que nous avons lu, les principes que nous voulons tirer, pour nous-mêmes, nous te demandons de nous aider à les mettre en pratique. C'est si difficile de te faire confiance chaque jour. C'est si difficile de t'obéir chaque jour. Alors nous sommes encore là en te demandant ton aide et en te demandant ta grâce, parce que c'est notre désir. Nous soupirons et nous savons que c'est toi qui peux répondre à nos aspirations les plus profondes. Seigneur, nous te demandons encore ta grâce, là dans nos vies, là où ça serait coincé, là où ça nous semblerait complètement impossible. Nous voulons compter sur toi, toi qui es le Dieu de l'impossible. Tu as donné une victoire éclatante à Josué contre Jéricho en faisant tomber les murailles. Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu peux faire tomber les murailles les plus épaisses dans notre cœur, dans notre vie, dans nos circonstances difficiles. C'est ce que nous te demandons. Nous voulons t'écouter, nous voulons nous en remettre à tes plans, nous voulons nous détourner du péché, afin d'être heureux, afin d'entrer dans tes promesses et afin que tu sois glorifié. En Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour ce beau message. Nous avons effectivement 3 belles clés, 3 beaux principes à suivre afin d'être placés dans les bénédictions de Dieu. Alors, avant de passer au repas du Seigneur, nous allons poursuivre avec le chant « Quand je contemple ». Et donc, je vous invite à vous lever afin de l'entonner pour accompagner le groupe de louanges.